Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 28 mars 2021, midi 11 heures du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas vraiment bien. Donc, chers amis, imaginez qu'on a une bonne nouvelle aujourd'hui, et ça nous vient de Medical Press. Le tabagisme pourrait disparaître en une génération selon les analystes. Moi, le premier, j'étais un grand fumeur. Pendant des décennies, 2 paquets par jour, c'est une aberration. Je suis encore chanceux d'être en parfaite santé. Mais ça a été difficile quand je fumais. Je n'étais pas en parfaite santé. Mais une fois sorti de ce poison, de cette mauvaise habitude, de cette drogue, parce que c'est une drogue, hein. Et c'est étonnant qu'on ait permis, autre temps, hein, on voyait la publicité partout, tout le monde fumait. On en faisait même l'apologie, hein, c'était un style qu'on vendait, une mode, un produit complètement... et pour plusieurs, un poison qui les rend malades et qui les fait souffrir pendant des années avant de mourir. On a vu les gouvernements resserrer les règles pour restreindre le droit de fumer. C'est délicat, c'est un débat. Hein? Est-ce qu'on peut complètement bannir la cigarette? Il me semble que ça devrait être logique de le faire, mais il semblerait qu'il y a des gens qui invoquent leur droit et leur liberté à se rendre malade et à être en mauvaise santé, à être un fardeau pour le restant de la société qui doit assumer le coût, hein, c'est vrai, le coût de leur habitude qui engendre des maladies respiratoires chroniques, des maladies cardiaques chroniques, entre autres le cancer, l'hospitalisation, et dans des pays où, comme les nôtres, les soins de santé sont payés par des payeurs de taxes, hein, et on appelle ça des soins de santé publics, bien, ça devient un fardeau pour des mauvaises habitudes. C'est vraiment pas facile comme débat, mais enfin, espérons, on va continuer. D'ailleurs, c'est assez aberrant que ce produit-là, en 2021, soit encore disponible, avec toutes les connaissances qu'on a sur les graves complications de l'utilisation du tabac, mais enfin, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais il y a une étude qui nous démontre que peut-être, dans 10 à 20 ans, il ne pourrait ne plus y avoir de fumeurs sur de nombreux marchés, selon les analystes de Jefferies. Les gouvernements et les sociétés de tabac sont du même côté dans ce changement, alors que de plus en plus de pays adoptent des objectifs sans fumer et que les entreprises poussent les fumeurs vers des produits à risque réduit, tels que le vapotage et la nicotine par voie orale, avec les régulateurs et les ambitions du tabac de plus en plus alignés dans de nombreux pays. Aucun fumeur en une génération ne pourrait devenir une réalité, a écrit l'analyste Owen Bennett. Peut-être qu'on sera, d'ici 10 à 20 ans, dans des pays où il n'y aura plus de fumeurs. Les gens seront assez consciencieux pour se rendre compte que tu n'as vraiment pas besoin de ça, ça ne change rien dans ta vie, sauf la détruire à petit feu, c'est le cas de le dire. L'opinion selon laquelle les cigarettes pourraient devenir obsolètes est également défendue par Citigroup Incorporated, qui s'attend à ce que le tabagisme disparaisse d'ici 2050 aux États-Unis, dans certaines régions d'Europe, en Australie et dans de grandes parties de l'Amérique latine, si la tendance à la baisse observée ces dernières années se poursuit. Le tabagisme est en déclin depuis 5 décennies à cause de ce que nous appelons la compression ESG, pression des attitudes sociales ou sociétales, de la réglementation et de la fiscalité, a écrit l'analyse plutôt de City Adam Spillman dans une note ce mois-ci. Naturellement, avec toutes les taxes qui fait que le produit devient très cher, ça peut être un incitatif, mais il me semble que juste le bien-être, la libération d'abord de cette habitude-là, moi c'est ça que j'ai ressenti le plus libérateur, c'est de me défaire de cette habitude qui me rendait esclave d'un paquet de cigarettes complètement aberrant, puis en plus que ça te rend malade, ça change le visage aussi. Tu regarderas le visage des gens qui fument, souvent en couleur cendrée, plein de plis, de rides, les doigts jaunes, les poumons complètement encrassés. Tu n'es même pas capable
monter les escaliers en haute vitesse, tu es à bout de souffle, tu es prisonnier de cette habitude-là qui vient seulement déclencher hein, un réflexe dans le cerveau. Donc, chapeau à tous ceux qui le font d'eux-mêmes. Moi, je l'ai fait de moi-même, comme on dit, cold turkey. Chapeau à ceux aussi qui ont le courage d'aller chercher de l'aide avec l'acupuncture ou d'autres méthodes. Mais franchement, pensez à votre santé, puis c'est juste un paquet de cigarettes. Là. Si tu n'es pas capable de te débarrasser du contrôle et du pouvoir qu'un paquet de cigarettes a sur toi, la vie ne sera pas facile. Je vous reviens.